Sako. Vous le savez tous autant que moi que l'artiste Lil Sako fait partie des groupes mythiques, Instinct Killer, un groupe qui a fait ses preuves en Guinée et en dehors de nos frontières. Il a été décidé au sein du groupe Instinct Killer que les deux artistes, chacun de son côté, va essayer de faire son album solo. Vous êtes tous témoins de ce qui s'est passé par rapport à la sortie de notre frère Fishdila, Maître Hitman, avec son album Itkankira. Nous avons travaillé dessus, l'album a été sorti. Le lendemain de la fête de Ramadan, c'était au stade Petit Sour et des Nongo. Une dédicace qui a connu un gros succès. Donc, comme il a été convenu par le groupe, donc le deuxième élément des groupes, qui est donc notre Lil Sako, est aussi prêt pour la sortie de son album. Donc, nous allons essayer de vous présenter quelques morceaux de cet album. Aujourd'hui, vous allez écouter quelques extraits. Il était question que ce soit une conférence, mais aussi une séance d'écoute pour les animateurs et les journalistes qui sont avec nous. On va vous faire écouter quelques extraits de cet album. Chacun de vous va essayer de donner son opinion, son avis par rapport à ces trois sons qui vont être écoutés ce soir. Mais également, on va vous faire découvrir le premier clip de cet album. Nous allons vous proposer ça aujourd'hui en exclusivité, puisque le clip va sortir, Inch'Allah, si tout va bien, le vendredi prochain, quand il sera 18h normalement, sur la chaîne Instinct Killer, la chaîne de Lil Sako et sur les plateformes de téléchargement légal. Mais vous aurez l'exclusivité de suivre le contenu de ce clip, si tout va bien aujourd'hui, si la technique sera avec nous. Alors cet album que nous allons vous présenter, ça va être un album tradi moderne. L'artiste a voulu faire la part des choses. C'est vrai qu'il a fait la danse, mais avant de faire la danse, c'était quelqu'un déjà qui était dans le traditionnel, puisqu'il faisait du tongoloni avec Lévi Bobo et tant d'autres à Korea et autres. Donc il s'y connaît très très bien. Donc si vous avez remarqué ses répartitions dans les différents albums du groupe Instinct Killer ou bien ses propres projets singles, il est beaucoup plus tendance tradi moderne. Donc il s'est dit, au lieu de faire un album qui va être un album comme tous les autres, j'ai faire du raga, dancehall et autres, pourquoi ne pas essayer de mettre des instruments traditionnels dans ce que je suis en train de faire, c'est-à-dire revenir à mon premier amour. Donc son premier amour, c'est de la musique traditionnelle. Donc il va essayer de mixer cela, il va essayer de faire cette fusion entre tradition et modernité, parce qu'aujourd'hui c'est un artiste qui tourne. Mais quand je dis il tourne, donc il fait des voyages entre la Guinée et l'Europe, donc ça va lui donner, si vous voulez, l'occasion de représenter dignement notre beau pays, la Guinée, sur d'autres scènes, ce qui va être une façon pour lui de vendre la culture guinéenne à travers les pas de danse, à travers les accoutrements, à travers également les chansons qui vont sortir. Donc cet album-là va être un album tradi moderne. Donc nous avons décidé de baptiser cet album Mwanyidare. Il n'a pas allé chercher loin le nom de son album, il a dit, moi mon album va être un album Mwanyidare. Ça veut dire assez de choses pour ceux qui comprennent un tout petit peu le contenu. Ça veut dire façon que ça danse chez moi, façon que ça chante chez moi, façon que ça s'habille chez moi. Donc cet album va être, cet album-là, Mwanyidare, ça va être un album de 15 titres, si tout va bien, donc nous travaillons dessus. Donc il y aura beaucoup de choses en termes de contenu, même si c'est vrai que nous avons dit que ça va être du tradi moderne, il y aura de la tradition, mais il y a également de modernité dans cet album-là. Et donc nous préparons cela. Nous allons vous faire écouter quelques morceaux de cet album. Vous aurez l'occasion de nous donner vos avis dessus. Et derrière, on va vous projeter le premier clip de cet album. Et derrière, on aura encore besoin de vos avis. Et puis, quelque chose de très important, d'officiel et solennel, on va vous l'annoncer à partir, donc, après la vision et l'écoute donc de ces trois morceaux et du clip. Donc, ça va être ça le contenu de cette rencontre entre nous. Donc, aujourd'hui, merci à ce public guinéen qui est toujours là pour nous soutenir. Et je vous demande une fois de plus de faire parler votre cœur, en tout cas de venir massivement encourager notre frère et lui montrer que le combat qu'il fait depuis une quinzaine d'années pour la musique guinéenne, parce que c'est vrai que c'est mon petit frère, Lil Sako, mais musicalement il peut être mon grand frère parce qu'il a commencé la musique bien avant moi. Donc il faut le reconnaître. Moi j'ai commencé dans les années 2008-2009, mais je pense que bien avant eux ils étaient déjà sur le marché. Donc ça fait très très longtemps qu'ils ont consacré toute leur vie à la culture guinéenne, toute leur vie à la musique guinéenne. Félicitations d'ailleurs pour ça. Et puis, je ne veux pas être très très long en tout cas. Félicitations et encore, je serai toujours là pour toi. C'est un groupe que j'ai côtoyé, que j'ai connu depuis les débuts. On a pratiquement évolué ensemble. Et depuis le début, ce que j'apprécie le plus en eux, c'est la persévérance. Ils ont très vite compris le secret de la réussite. C'était la constance qu'ils ont réussi à mettre en place. Et aussi l'envie. Ils ont toujours eu envie de faire cette chose-là et de faire avancer leur musique.
d'où d'ailleurs la transition de la danse à la musique. Et donc, je respecte beaucoup ça. Et quand j'ai appris que le groupe allait se lancer dans 2 aventures différentes, j'étais tout de suite choqué. Mais après, plus tard, quand j'ai compris leur stratégie, quand j'ai compris qu'ils avaient un schéma qui était un objectif commun, c'était celui de d'abord se concentrer sur l'album de Fichkila. Ensuite, le même groupe se reconcentre sur l'album de Sako. Il y a toujours la symbiose. Pour moi, Instinct Killer existe encore. Mais je pense que s'ils ont décidé, s'ils ont réfléchi pour vous donner, comment on appelle, des albums solo, je pense que c'est pour innover, c'est pour vous donner autre chose. Peut-être que ça va nous... Parce qu'à un moment, on peut se lasser de la musique d'un artiste, même si on est fan. Mais quand la donne change, quand le schéma il change, ça apporte du nouveau et ça plaît aux gens. Donc je pense qu'il n'y a rien de mauvais dedans. J'apprécie énormément comment on appelle, la complicité. J'apprécie énormément le fait qu'ils soient ensemble, soudés et qu'ils aillent jusqu'à faire les albums de chacun, mais avec tout le monde. Donc j'apprécie ça. Et Sako, c'est un artiste que je respecte énormément aussi pour sa vision. Il a toujours eu une grande vision, il a toujours eu de grands rêves depuis qu'il était à Colère là-bas. Donc aujourd'hui, il est en train de réaliser ses rêves. Ce n'est pas magique. Il faut juste s'agripper à ses rêves, y croire et être persévérant. Et c'est ce qu'il fait. Aujourd'hui, il a épousé ma nièce. Je suis très heureux d'être de sa famille. Je suis son petit-oncle quand même, hein, il faut le dire. Ok, donc moi, la vocation primordiale pour moi, c'est quoi? L'album là, c'est... Moi, je me suis dit, j'aimerais appeler l'album là Afro-Trad. Après, Salim m'a dit Afro-Tradi, ça sonne quoi, ça dit quoi? J'ai dit Afro-Tradi, je me sens plus dans ça. Afro, c'est tout ce qui est afro. Tradi, j'ai des inspirations tradi, j'ai des trucs tradis que je veux rajouter dans la musique universelle. C'est-à-dire pas musique guinéenne, dans la musique mondiale. C'est-à-dire prendre un son afro, prendre un son américain ou bien des rythmiques européens ou américains. C'est-à-dire rajouter un truc guinéen, c'est-à-dire des tam-tams, des balafons, des trucs pour authentifier la musique guinéenne. Je me suis dit, j'ai l'opportunité de m'identifier dans la musique mondiale. Donc l'album, le délire de cet album, c'est Afro-Tradi. Après lui, il dit Afro-Moderne. Moi, je me dis, c'est Afro-Tradi. Afro-Tradi, ça parle de tout. Parce que nous, comme Antichrist a bien dit, tout le temps, je vois, on danse sur les azotos, on danse sur les trucs, sur les coupés décalés. Mais pourquoi on ne danse pas sur les trucs propres de chez nous? Alors que la Guinée, on a tellement de choses qu'on a tout laissé. Et puis, on ne sait pas si c'est le complexe. Je me demande parfois. Parce qu'à la base, moi, je ne suis pas un chanteur, je ne suis pas un bon chanteur. Un toaster, mon gars. Ouais. Quand on dit chanteur, il y a les Marcus, il y a les Fischkila, il y a les Antichrist. Moi, à la base, je suis juste un ambianceur. Donc, un ambianceur, je viens, je mets la fête au village. L'album, là, il faut vous attendre à la fête. Tu fais barrière au village. Moi, je mets la fête au village. Donc, je pense que pour conceptualiser, c'est ça. Je viens faire la fête au village et on s'ambiance et c'est ça, je pense. Donc, je ne pas... Et tu le fais bien. Mais je fais bien, mais je le fais autrement, je fais à moi. C'est ça, c'est ça. C'est ce qui est spécial, c'est ce qui est spécial. Je fais à ma manière, mais c'est pas facile avec votre accompagnement et l'accompagnement des artistes. Antichrist, il a sorti l'album Guida, mais après on voit que, on dit les Guinéens, on ne comprend pas ce qu'on veut faire. C'est pas parce qu'il n'y a pas de bons chanteurs ici, il n'y a pas de bons toasters. Mais il faut que nous aussi, on arrive à s'identifier. On veut chercher à s'identifier dans la musique. C'est-à-dire, quand un Nigérien chante, tu sens que c'est un Nigérien. Quand un Ivoirien fait du coupé décalé, on sent que c'est coupé décalé, c'est Ivoirien. Mais quand nous, on chante, c'est-à-dire un jeune Guinéen peut toaster comme un Jamaïcain. C'est-à-dire, quand il toast, on dit c'est lui, il est doux. On n'a pas d'identité. On n'a pas d'identité. Ouais. Moi, la vocation, c'est s'identifier. C'est s'identifier. Je veux identifier ma musique, je veux identifier la musique guinéenne. C'est-à-dire partout où je vais, je cherche à identifier. Dès qu'on entend mon barrière, dès que je fais quelque chose, on dit que ouais, ça c'est la tonalité guinéenne. Ça c'est un peu de l'Afrique de l'Ouest, ça c'est un peu. Mais ça nous manque, on a besoin de ça.
Donc, moi, ma vocation primordiale, c'est ça.